Bonjour et bienvenue dans le manuel de la grande sœur. Bonjour et Qu'est-ce que c'est bienvenue le... dans le manuel de la grande sœur. Il y a un Ouais, écho. ouais, je vais pas faire d'écho. On était justement en train de dire qu'on est un peu tous les deux fatigués et que Oui, ce podcast va alors, peut-être pas être il y a super. beaucoup de chance pour qu'il y ait des blagues nulles dans cet épisode, sachez-le. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Dans la vie, des fois, il y a des blagues nulles. Ouais. Et puis ça fait toujours du bien de faire des petites blagues nulles, des petits jeux de mots. Voilà. Moi, je trouve que ça pimpe un peu la vie. Ça pimpe un peu la vie. Alors là, c'est une belle façon de commencer le podcast. Pimpons-vous la vie. Pimpons-vous, c'est dur à dire. Pimpons-vous. Ouais. Bref, bonjour. Cette semaine, on parle de quoi, Lucie? On parle de... De quoi on parle? C'est moi qui choisis. Oui, on parle du rapport à la nourriture. Ah, et pourquoi ce sujet? Alors, pourquoi ce sujet? Parce que c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé. Enfin, je pense beaucoup en général parce que mon mari est indien et pour lui, la nourriture, c'est très, très important. Dans le sens où un repas, c'est un repas, tu vois, on mange aux heures des repas, on réfléchit à ce qu'on pense. La nourriture, c'est quelque chose qui est une source de, tu vois, une source de plaisir. Tu réfléchis à ce que tu veux manger, tu fais quelque chose de bon. Quand tu as un bon repas, tu es content. Tu vois, tu es vraiment des choses et des repas, des trucs qui sont, tu vois, nourrissants. Tu m'as parlé. Donc la nourriture, c'est une grosse partie de notre quotidien. Et c'est vrai que je pense souvent qu'avant que je le rencontre, déjà, j'étais pas végétarienne. Non, je suis végétarienne. J'étais pas végétarienne et je pense que mon rapport à la nourriture n'était pas forcément très sain. Dans le sens où manger, c'était plutôt... il faut bien que tu manges, donc tu vois, je vais me faire... C'est mieux. Pour vivre, voilà, c'est mieux. voilà, j'ai une période... Je dis ça comme ça. Voilà, oui, mais j'ai une période, tu vois, où c'est juste pour remplir tu remplis un trou, quoi. Tu remplis ton estomac juste parce qu'il faut que tu manges, sinon tu meurs de faim. Mais c'était pas forcément des trucs très nourrissants, c'était pas des trucs très sains, c'était pas végétarien. Et c'est vrai que je pense souvent, tu vois, je sais que en grandissant, la nourriture, c'était pas forcément super prominent, tu vois, dans notre quotidien. De manger un peu, toujours un peu heureux que si on mangeait. C'est excitant parce que je sais que notre mère nous écoute, alors on entend parler de cet épisode, mais Voilà. c'était toujours à faire des trucs, tu vois, tu regardes ce qu'il y a dans le frigo et il fallait deviner quel mishmash des repas des derniers jours on avait fait, tu vois, des trucs réchauffés, réchauffés, réchauffés jusqu'à ce que ça finisse dans une soupe pendant un super entier. Donc, je pense souvent à ça. C'est vrai que quand on était en vacances, là, ces vacances, on a emmené beaucoup de nourriture avec nous, comme on conduisait. Donc, on a emmené plein de trucs, tu vois, pour se faire des bons repas. On a mangé des bonnes choses et tout. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir, tu vois. Ça m'a fait ça m'a fait réfléchir. Donc, je me demandais si toi, ça te parle. Quel est ton rapport à la nourriture? Alors, avant qu'on parle de ça, pour donner une idée de notre relation à la nourriture en famille, peut-être tu peux raconter l'histoire de ton gâteau d'anniversaire. Ah, mon gâteau d'anniversaire. Alors, gâteau d'anniversaire de mes 18 ans. Il y a eu une petite fête à la maison, une fête surprise, que maman a organisée. Et il y avait un grand gâteau qui était un gâteau qui était couvert par une plaque de nougatine qui, en fait, en forme de livre, parce que j'aime beaucoup lire, beaucoup écrire. Et il y avait une voiture en nougatine parce que je venais juste avoir mon permis. Donc, il y a ce gros gâteau et puis couvert par une grosse plaque de nougatine avec une voiture en nougatine. Donc, les gens sont venus, le gâteau a été semi-mangé. Il y avait des restes de gâteau qui ont évidemment fini dans le frigo, qui est dans le frigo pendant plusieurs jours. Et puis, un peu après, je ne sais pas combien de temps c'était. Ton anniversaire était en avril, donc je pense que c'était au mois de juin. Parce qu'il faisait beau, c'était l'été. Non. Bah si, parce qu'ils ont mangé dehors. Mon anniversaire, tu veux dire? Non, bah ton anniversaire. Non. Oui, ton anniversaire, c'était dehors, et quand ils avaient mangé, c'était dehors aussi. Bref. Un peu après mon anniversaire, le gâteau dans le frigo pendant un moment, et un peu avant mon anniversaire,
nos parents avaient des invités à manger un soir. T'avais dit que maman n'avait pas trop envie de cuisiner pour eux. Et donc, elle leur a fait un canard à l'orange. Et je me rappelle qu'elle nous a donné à manger manger avant et après les invités sont venus pour que les adultes mangent ensemble. Et servi une part de canard à l'orange. Et là, je m'apprête à manger et elle me regarde avec une tête de vas-y, devine ce qu'il y a dedans. Et en fait, elle avait utilisé le reste du gâteau d'anniversaire dans le canard à l'orange. Donc, c'était ça l'histoire, parce que moi j'avais entendu que c'était vous étiez en train de manger et quand t'es allé remplir la carafe d'eau, t'as ouvert le frigo et t'as dit non, maman, t'as pas fait ça. Bon, ça après, je me souviens plus des détails. Visiblement, tu t'en souviens mieux que moi. Mais moi, je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. C'est possible. Oui, j'ai plus tous les détails spécifiques, mais donc le reste de gâteau avait été réutilisé dans une sauce de canard à l'orange pour des invités que j'avais pas très envie de voir. Et donc, c'est un peu un beau résumé de... je me souviens, tu vois, les hachis parmentiers où tu trouvais un mélange de restes de trucs qu'on a mangé de la semaine. Et c'est vrai que quand... depuis que j'ai rencontré Anouche, mon rapport à la nourriture a complètement changé. C'est devenu quelque chose, tu vois, auquel tu penses, auquel tu as hâte de manger quelque chose de bon, tu as hâte de faire quelque chose de nourrissant. Et voilà, t'es pas forcément... Enfin, tu vois, quand tu réchauffes un truc une fois, tu le réchauffes pas plus une fois, après ça va à la poubelle. Enfin, tu vois, c'est... Et tu manges autant que possible des choses fraîches, des choses saines, des choses... Et donc ça a complètement changé... Ouais, ça a complètement changé. C'était pas du tout la façon dont c'était avant. Et c'est vrai que moi, ça m'avait créé un rapport à la nourriture pas forcément très sain. Avant que je le rencontre, je me rappelle, j'ai eu une période pendant des semaines et des semaines, je mangeais que de la purée mousseline et du jambon. Enfin, tu vois, c'est un truc juste parce qu'il faut. Alors, vraiment j'ai entendu dans une interview un mec qui a inventé que quand il était étudiant, il y avait un pote. Il rentrait tous les week-ends chez sa mère et sinon le lundi, genre le dimanche soir, quand il rentrait, il se faisait un énorme saladier de purée et il mangeait ça toute la semaine. Oui, voilà. C'est un peu moi. Et j'ai des périodes où, tu vois, si je mangeais pas, je mangeais pas. Enfin, tu vois, les repas, la nourriture, c'était pas forcément un truc... Voilà, ça se passe, t'y penses, tu manges pas. Ah bah tiens, merde, il faut que je mange. Bon, bah je vais me faire de la purée. Enfin, tu vois, un truc pas très sain. Et donc, j'ai appris depuis, je suis plus informée sur les apports nutritionnels des éléments, je suis plus informée sur le rapport. Enfin, tu vois, j'ai un rapport beaucoup plus positif avec la nourriture, j'ai un rapport positif avec, tu vois, faire l'exercice, esprit sain, corps sain, etc., que j'avais pas avant. Donc, je me demandais, c'est vrai que, je sais pas si on a beaucoup parlé, mais à chaque fois que tu viens, on te nourrit et tu es jamais plein. Je me demandais, est-ce que ton rapport à la nourriture, c'est... je pense que c'est un peu le même que le tien, sachant que oui, quand on était petit, c'était beaucoup on mange les restes, mais je pense que maintenant et depuis peu, je prends plus plaisir à me faire à manger, mais en prenant en considération le fait que j'ai pas envie de gaspiller la nourriture. Parce que pour moi, c'est très important de faire ça. Je ne sais pas trop pourquoi c'est important, mais je me sens vraiment mal de jeter la nourriture. Je me sens coupable de jeter la nourriture parce que je me dis, je l'ai faite ou je l'ai chauffée ou voilà. Et des fois, quand il y a des trucs qui sont périmés et que j'aurais jeté, je me sens quand même un peu... Je dis, en fait, c'est chiant parce que j'aurais pu mieux réfléchir à ça. Et je le vois beaucoup, je l'ai vu beaucoup en fait avec l'année dernière surtout. Enfin, même dans mon école, on n'avait pas une cantine, donc des 70, donc on amenait notre manger et on mangeait sur place. On avait des micro-ondes. Mais l'année dernière, quand j'étais chez Udéo, il y avait une boulangerie juste à côté, donc Paul et notre stagiaire allaient s'acheter un truc à chaque fois. Et moi, à chaque fois, je me forçais à me faire à manger et à pas aller acheter quelque chose autre part parce que je me disais, en fait, t'as le temps de te faire à manger, même si c'est juste des pâtes.
parce que j'en mange beaucoup, on va pas se mentir, parce que j'ai souvent pas le temps, souvent pas le courage de me faire un truc hyper élaboré et tout. Je me fais pas des pot-au-feu tous les soirs, hein, désolée. Ou des ratatouilles. Ratatouille, c'est bon. Et c'est que des choses qui tu les mets sur les... Tu les mets sur la poêle et ça c'est tout seul, hein. Oui, je sais, mais souvent, moi, je suis une personne en plus qui a un élan de créativité et de productivité à 21h30, ou 20h, 21h. Donc, souvent, je rentre, il est 18h30, 19h chez moi. Je me dis, faut que je fasse ça, ou genre, je regarde 2-3 vidéos. Après, je me dis, allez, j'ai une idée, il faut que je la fasse. Et du coup, je travaille, et je me rends compte après qu'il est 22h30, 23h. Et quand je descends, je me dis, bon, j'ai pas envie de me casser la tête à genre faire un truc hyper élaboré et tout parce que j'ai faim très vite. Donc ouais, il y a ça. Même si, donc l'année dernière, ce que je disais, c'est l'année dernière, je me forçais à faire des trucs pas compliqués, surtout que j'avais pas une très grande cuisine, juste une plaque et un four que j'avais ramené. Donc oui, et même Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus, il y a vraiment des trucs super bons dans ma rue et j'ai vraiment envie d'aller manger ce qu'il y a là-bas. Mais je me force un peu plus à me dire, peut-être t'es rentré tard ou je sais pas quoi, mais anticipe que demain, t'as pas à te casser la tête à sortir, à aller acheter un truc en bas, même si c'est pas grand-chose, hein, mais je reprends un peu plus goût à me dire, même si c'est des pâtes juste avec, je sais pas, du pesto, c'est sympa et ça me fait un peu plus plaisir que de me dire, je vais en bas, je vais m'acheter un truc genre 1000 fois recuit ou 1000 fois avec je sais pas combien de composants que je connais pas dedans et tout. Ouais. C'est marrant, c'est intéressant ce que tu dis sur le gaspillage, parce que moi je sais que c'était un truc où on n'était pas très bon là-dessus au niveau gaspillage avec Anouche. On a une période où on achetait beaucoup de choses et en fait on a une période où on avait un frigo qui était tout petit oui, et qui n'était pas super bon, donc les choses en fait qui quand il était trop rempli, il rafraîchissait pas, il faisait plus froid et donc les choses se gaspillaient très très vite. Et donc à chaque fois qu'on recevait une nouvelle truc de course, j'allais dans le frigo et j'étais obligée de jeter plein de trucs. Maintenant, on a un plus grand frigo et on est plus organisé. On est beaucoup plus organisé. Donc, surtout que maintenant qu'on bosse tous les deux de la maison tout le temps, tu vois, le soir, on fait à manger, on en fait 2 portions, on a une portion, ou alors on a on a des trucs qu'on fait le soir ou qu'on fait la veille et qu'on réchauffe le midi. Et en fin de semaine, quand je vois que j'ai plein de trucs qui restent qu'il faut faire, je fais une soupe, mais de légumes, genre je fais pas une soupe. Tu vois. Donc on est vachement plus. C'est pareil, moi ça me brise le cœur à chaque fois qu'on jetait plein de trucs et on est beaucoup plus on est mieux là-dessus. On jette moins. Et il y a aussi dans jeter, il y a jeter la nourriture et aussi jeter les emballages. Moi, je suis toujours vraiment effarée. Bon, maintenant, je fais mes courses dans un supermarché coopératif où il y a beaucoup de vrac et tout, donc ça change. Mais quand il y a 2 semaines, je crois qu'ils étaient fermés, donc j'ai dû aller le faire chez Monoprix. Je suis toujours effarée par genre les dentifrices, le nombre de packaging en carton à l'intérieur. Je me dis mais quel intérêt, parce que vraiment c'est juste un dentifrice. Hein. C'est pas beaucoup d'intérêt. Et quand tu vois aussi du genre des fruits et légumes qui sont remballés par du cellophane ou par je sais pas combien de trucs à l'intérieur. Limite, il faut avoir une clé pour manger ta aubergine et tout. Moi, il y a aussi ça qui me... Je crois, enfin, le déclic que j'ai eu là de maintenant commencer à faire mes courses au truc coopératif, je trouve que ça impacte aussi ce que je mange parce que je fais beaucoup moins de trucs en traiteur, ce qui m'agace un peu parce que j'aime bien. Mais du coup, je me force un peu plus à me dire, tu te fais des trucs un peu plus équilibrés, un peu plus de premier repas, pas du tout de premier qui n'a pas été transformé. Je ne sais pas comment dire. Mais... Ouais. Et puis des choses où tu sais ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais. Des choses où... Bon, après, c'est un peu un débat parce qu'il y a plein de...
tu vois, j'imagine que de faire tes courses à un endroit, un truc coopératif, c'est aussi un prix plus élevé que si tu allais. Non, parce qu'en fait, c'est un truc coopératif, genre où pour y avoir accès, tu dois être sociétaire, donc tu as comment dire, tu dois, t'es bénévole, donc tu dois apporter quelque chose en plus. Donc moi, je les aide sur la communication, etc. Et le truc vraiment en plus qui, je trouve, fait qu'il se démarque, c'est qu'en fait, t'as pas les trucs de TVA, donc c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Là où Monoprix, je paye peut-être pour un plein bien plein de courses, je paye 60, peut-être une centaine d'euros. À la coopérative, je paye 60 euros pour un plein de courses. Donc bon, ça fait 40 euros de différence qui sont toujours bons à prendre, surtout quand tu es étudiant. Donc, ouais. Bah après, il y a des coopératives où c'est plus cher. Hein. Je dis pas, ça c'est peut-être une exception sur plein, mais. C'est vrai qu'il y a cette perception aussi, et c'est pas tout à fait infondé, hein, que d'acheter tu vois, des choses qui sont plus saines, c'est aussi plus cher que si tu achètes un plat tu vois, bourré de. Un plat tout fait bourré de trucs. Tu as des trucs super, tu vas dans certains supermarchés, c'est beaucoup moins cher, donc c'est aussi c'est cette perception que c'est pas toujours accessible. Je sais qu'en Angleterre, je sais pas comment c'est en France, mais en Angleterre, t'as plein de chefs, tu vois, de jeunes chefs ou cuisiniers qui sortent ces trucs, tu vois, manger sain ou manger facile, rapidement et pas cher pour éduquer les gens aussi des choses qui se font plutôt que de manger des plats tout faits. Non, mais oui, je pense beaucoup moins qu'en Angleterre, mais il y en a un peu en France, ouais. Mais c'est plus des chefs qui disent, qui font du produit dérivé de mes recettes en un plat, quoi. Moins de trucs healthy, etc. Je pense que c'est aussi, en Angleterre, c'est peut-être plus à la mode, surtout à Londres, ils sont peut-être plus, je pense qu'ils sont, je me trompe peut-être, hein, je dis peut-être des conneries. J'ai l'impression qu'en Angleterre, ils sont peut-être plus évolués là-dessus. Et ils sont plus aussi, c'est ce qu'on en parlait, je sais plus quand, que t'as beaucoup plus de restaurants végés, t'as beaucoup plus d'endroits pour... Et même dans les restos, même s'ils sont pas forcément végétariens, t'as plus de plats 100% non carnistes. Donc... non, mais est-ce que j'allais dire 100% 100% viande, mais ça n'a pas de sens, donc c'est le contraire. C'est en mode 100% légumes, mais c'est très bizarre de dire que les végétariens ne mangent que des légumes. Mais oui, c'est vrai. Je pense qu'au Royaume-Uni, ils sont beaucoup plus. En Angleterre, ils sont beaucoup plus avancés là-dessus. Je crois qu'on vient en France, ça nous surprend parce qu'ici, tu n'y penses même pas. Dans chaque restaurant où tu vas, tu as toujours des options végétariennes et ça s'améliore de mieux en mieux depuis que je suis devenue. Il y a 7 ans, quand je suis devenue végétarienne, c'était déjà pas mal, mais là, c'est beaucoup plus répandu. On n'y réfléchit même pas, tu vois. C'est même pas une question à chaque fois. Même si tu vas dans un bar à grill où ils font que des grillades de viande, de trucs, tu as toujours des options. Donc, ça, c'est un truc. C'est vrai qu'en Angleterre, c'est plus facile. Mais j'ai l'impression qu'en France, ça s'améliore petit à petit. Je me souviens quand on avait été. La première fois que je suis venue en France après être devenue végétarienne, c'était la folie, il n'y avait rien du tout. Et je me rappelle toujours on était à Nantes pour l'anniversaire d'une copine et on s'est arrêté dans un restaurant. On leur a demandé, il n'y avait rien sur le menu de végétarien. Je leur ai demandé s'ils pouvaient nous faire un plat végétarien. Ils m'ont fait une tête bizarre. Ils m'ont dit oui, vous inquiétez pas. Et ils nous ont ramené une assiette, mais genre un grand plat avec, je pense, tous les légumes qu'ils ont trouvés dans la cuisine, mais pas assaisonnés, pas cuits. Donc, tu avais des rondelles de courgettes, des rondelles de carottes crues, du chou-fleur cru. Enfin, le truc, une énorme assiette. Et nous, je me regarde et je dis, mais c'est une blague là. Je fais non, je ne crois pas, non. J'aime bien France. Donc, non, c'est vrai, c'est vraiment la grosse rigolade. Mais j'ai l'impression que ça s'améliore de petit à petit. La dernière fois qu'on était à Tours, bon, c'était un moment, mais il y avait, tu vois, on a bien mangé, dans plein d'endroits où on a été, il y avait des options. Donc, Tu te rappelles quand tu étais venu à Tours à Noël, que tu avais cherché du tofu? Ah, c'est du tofu, ouais. Et que tu avais trouvé un truc healthy?
Oui, le tofu dans le rayon spécial diététique. Alors qu'ici, c'est pas du tout cette perception, tu vois. C'est pas un truc que, tu vois, les trucs végétariens, vegan, c'est pas des trucs que tu manges parce que t'es au régime, tu vois. Ici, en France, j'ai l'impression que c'est vrai que c'était de trouver ça là, dans le rayon diététique, ça m'a fait un peu bizarre. J'étais là, c'est quoi, tu vois, c'est pas du tout la version qui est ici. Et ici, c'est quelque chose dans des rayons normaux, tu vois. Après, tu as toujours des rayons, tu vois, sans gluten, sans ceci, sans cela, mais tous les trucs végétariens, vegan, c'est partout, dans tous les rayons. Donc, tu te sens pas comme un pauvre, comme un pauvre, je sais pas quoi, là, à chercher ton pauvre rayon diététique avec que des trucs qui ont des têtes. Enfin, tu vois, vraiment, tu te sens au moins, vraiment. Je me souviens de la tête que tu avais fait. On faisait les courses ensemble et tu m'avais dit non, c'est diététique, ça n'a pas de sens. Non. Vraiment, ça m'avait fait vraiment drôle, mais bon, c'est vrai que c'est pareil, les perceptions sont pas les mêmes. J'ai l'impression que la France c'est pas du tout la même culture aussi, tu vois. En France, c'est beaucoup une culture, je pense, de manger, tu vois. Les plats sont pas organisés de la même façon. L'élément central, ça reste un élément de viande, de poisson, de crustacés, et tout ce qui est autour, c'est un peu je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français à qui je parle dans notre famille. Quand je vais essayer de leur expliquer ce que c'était d'être végétarien, tu comprends pas parce qu'en fait, t'as l'élément principal de viande de poisson et après tu as la garniture. Donc quand tu leur dis que tu manges pas de viande, pas de poisson, ils se là, du coup tu manges quoi, la salade qui est autour là, en dessous du steak. Donc les gens ont du mal à comprendre. C'est peut-être pour ça que les perceptions, alors qu'en Angleterre t'as pas ça. En Angleterre t'as pas de forcément et puis t'as plus la culture du brunch en Angleterre. Voilà, tu manges pas le truc que tu veux. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est pas du tout, peut-être pour ça que la transition est différente ici, mais bon, en tout cas c'est vrai que c'est plus facile d'être végétarien en France. Ah bah oui. Qu'en France. Donc oui, donc mon rapport à la nourriture s'est beaucoup amélioré. Maintenant j'apprécie, tu vois, on planifie nos repas, on en profite, on aime ça, on cuisine, on s'y met. Le repas, tu vois, on a une routine de repas. Enfin, tu vois, c'est vraiment plus sain. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup de copines et d'autres personnes aussi que je connais qui ont un rapport très négatif à la nourriture. Tu vois, chaque fois que tu manges, là, voilà, ça va plus dans les fesses. Voilà. Moi, je devrais pas. Là. Moi, je me prive de rien, tu vois. Si j'ai envie de manger un truc sucré, je mange un truc sucré, un truc salé, un truc salé. Tu vois, j'aime manger un truc lourd, on mange un truc lourd et après, mais en pleine conscience, tu vois, que bon, d'accord, maintenant, tu te mets pas la conscience, la rate au courbouillon parce que tu manges la rate au courbouillon. Oui, cette grosse assiette de pâtes, un truc comme ça. Et après, tu sais que, tu vois, un bon rapport, un bon équilibre entre manger sain, tu vois, faire du sport et voir tout ça dans le positif, tu vois. C'est pas parce que, oh là là, j'ai mangé ça, faut que j'aille courir, j'ai pas envie d'aller courir, oh là là, j'aurais pas dû manger. Tu vois, c'est parce que je pense que se culpabiliser, c'est la pire chose qui puisse être. Sur plein de sujets, hein, pas que sur la nourriture. On a déjà parlé sur le processus créatif, sur notre rapport au corps aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas se forcer à faire les choses. Je pense qu'il faut faire les choses en temps voulu et se dire je fais une chose à la fois. Si tu te dis, surtout en plus pour ton corps, c'est hyper mal, dire moi je suis totalement végétarien, je suis totalement végé, c'est hyper mal pour ton corps parce qu'il n'a pas le temps de l'assimiler, il n'a pas le temps de comprendre, etc. Ah, oula, la lumière. Alors, il ne s'est rien passé, il y a juste Lucie qui a eu un sourire chelou avec de la lumière et puis voilà, tout va bien. Donc ouais, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser. Hein. Si vous avez envie de manger, si ce soir vous avez envie de manger un burger, genre bête de burger avec plein de gras, bah faites-le. Hein. Oui, mais il faut aussi, je pense qu'il faut aussi avoir conscience des conséquences. Et c'est là que les gens n'ont pas forcément, tu vois, il y a plein de mythes sur la nourriture, il y a plein de mythes sur le sport, il y a plein de mythes sur tout, tu vois, les gens sont tellement mal informés que si tu t'éduques et si tu t'informes sur la nourriture, sur ce dont ton corps a besoin, sur ce dont ton corps a besoin pour fonctionner, sur les choses qui ne sont pas forcément pas un apport nutritionnel énorme, mais qui te donnent du plaisir quand tu manges, tu vois. Si tu t'informes, tu sais équilibrer
tes repas, tu sais, et tu inclus ça dans un style de vie sain, tu vois. Plutôt de manger un burger et après t'es culpabilisé pendant que tu le manges, donc t'en profites pas parce que t'es en train de te culpabiliser, tu ne profites pas après parce que tu te culpabilises que t'as mangé un burger, et après quand tu vas en manger un autre, tu vois, c'est un cercle vicieux énorme, très négatif. Je pense que ça vient d'un manque d'éducation aussi sur ce dont le corps a besoin, sur tu vois, les principes de base de la nutrition et les principes de base du comment le corps fonctionne, et ça crée une relation très négative avec la nourriture, avec le sport, avec le corps, etc. Donc, c'est malheureux. Et moi, je le voyais pas, tu vois, je le voyais pas tant que j'avais pas rencontré quelqu'un qui, tu vois, déjà qui avait ses connaissances et puis qui introduit une façon de manger, une façon de voir la nourriture qui est beaucoup plus positive, tu vois. Donc ouais. Voilà. Voilà. Le mot de la fin. Ma petite Diane, c'est quoi ta citation? Alors, donc tu le sais, Lucie, j'ai galéré pour trouver la citation. J'ai galéré, mais j'arrivais pas à trouver. J'ai regardé des interviews de gens qui faisaient à manger et je trouvais pas d'idée. Ça m'a saoulée, j'en avais marre. Du coup, ce matin, j'ai eu une idée. En fait, il y a une personne que je suis sur Instagram qui s'appelle Monsieur Cool, qui fait des émissions sur le web, etc., qui, le 7 juin 2019, avait posté un long texte où il annonçait en gros qu'il était végétarien depuis longtemps. Donc je vais te lire le texte, qui est très long, mais je pense qu'il peut toujours faire parler à des gens. Hier, j'ai vu une énième vidéo de massacre d'animaux passer sur mes réseaux sociaux, comme on en voit très souvent, qui me touche, qui nous mine. Puis, on reprend notre petite vie normale. Pendant que la vie de ces bêtes, elle, s'est éteinte en même temps qu'on fermait cette vidéo. Comment sommes-nous tous devenus blasés de voir des mises à mort ? Et comment des êtres humains peuvent-ils en faire leur travail ? Dans cette vidéo, j'ai découvert le concept des fermes à sang. Pas de mort, c'est pire. De la torture pure et simple sur des bêtes toute leur vie. C'est très très compliqué de ne pas vouloir physiquement à ces gens qui ont perdu tout sens moral et qui tuent et torturent des êtres vivants innocents. Pour moi, c'était la vidéo de trop. Je suis arrivée à mon max. Je ne peux plus supporter ça. Je me revois parler à des végétariens, inclusive, comme s'ils ou elles avaient adopté un régime alimentaire et un choix de vie chelou. Mais en vérité, c'est nous les gens chelous. Je suis propriétaire d'un chien, j'ai eu des animaux toute ma vie. Comment puis-je manger d'autres bêtes ? Ça n'a aucun sens. Combien de fois j'ai vu de la viande dont la date de péremption était dépassée dans mon frigo et devoir la jeter ? Au-delà du gâchis alimentaire, on entretient un système de vie d'animaux gâchés sous prétexte du confort de notre vie. J'adore manger. Je suis toujours à la recherche de super restos. Comment puis-je accepter de la viande de merde issue de circuits industriels dégueulasses ? C'est bon. On a accepté de trier nos déchets. On a accepté de trier nos déchets. On a accepté de trier nos déchets, de trier ce qu'on jette. Pourquoi ne pas trier ce qu'on ingère ? J'adore bouffer du poulet. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de voir ces images de moissonneuses-batteuses qui récoltent, broient des poulets vivants. J'adore la viande rouge, mais je pense désormais à ces vaches qui tentent de fuir leur enclos et en entendant les hurlements de la mort de leurs congénères. Heureusement que des associations se battent pour nous sensibiliser et nous donnent l'occasion de changer notre comportement face à ce commerce de la mort qui nous a dépassés. Je pense à Sea Shepherd, DXE, L214, etc. Tout n'est pas à jeter. Il existe un commerce éthique de la viande, mais tant que ce ne sera pas clair, ni contrôlé, et certifié que les animaux sont tués dans le respect et sans course au profit, je ne consommerai plus de viande, ni de poisson. Je vais sérieusement m'intéresser à ces éleveurs éthiques qui travaillent dans le respect des animaux. En attendant, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je deviens végétarien. C'est un long et complexe processus personnel pour en arriver à ça. Et j'encourage toutes celles et ceux qui lisent ce message à se poser la question. Plus on y pense, plus c'est vertigineux. Le fait de consommer de la viande, mais également le business de labo pharmaceutique avec tests sur animaux, le commerce de la fourrure, de la corrida et notre mode de vie qui impacte la vie animale partout autour du globe au niveau écologique. Voilà ce qu'en est devenu. À mon niveau, je deviens végétarien. J'essaie de réduire mon usage de plastique et en tant que personnalité du spectacle, on me demande souvent de représenter telle ou telle association.
J'ai donc décidé de soutenir dès aujourd'hui l'association anti-abattoir L214. Oui, alors moi, tu vois, en tant que végétarienne, j'étais végétarienne au début honnêtement, parce que je voyais ce que mangeait Anouche et ça avait l'air tellement bon que je m'y suis mise, tu vois. Et après, comme il cuisine très très bien, je mangeais ce qu'il faisait. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'en fait, mon ancien régime alimentaire me manquait pas du tout. Et puis surtout, j'avais plein de, tu vois, de petits trucs de problèmes, tu vois, mon estomac, ma digestion et tout, problèmes de peau et tout, qui en fait ont disparu quand je suis devenue végétarienne. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont fait que ça me manquait pas. Donc au début, c'était juste pour ça. Et au fur et à mesure, c'est transformé en quelque chose de plus éthique. Et maintenant, c'est vrai que, tu vois, on a des animaux à la maison et tout. Je pourrais même pas imaginer, manger un corps mort, en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ça me fait souvent un peu, c'est peut-être un débat pour un autre podcast, mais ça me fait souvent un petit peu rigoler les messages comme ça qui disent, tu vois, qui se disent vraiment horrifiés de traitement qui est donné aux animaux, mais alors parce qu'ils sont dans des abattoirs qui font des choses comme ci, comme ça, mais ça ne me dérange pas trop que les animaux soient tu vois, torturés et égorgés et abattus de façon... Qu'est-ce que c'est une façon éthique? Est-ce que c'est une façon éthique de tuer ou de prendre une vie, tu vois? Donc, oui, mitigé. Tout à fait d'accord, oui. Voilà, mitigé, mais c'est peut-être un débat pour un autre jour. Mais c'est vrai que moi, des situations comme ça me fait toujours. Ça me dérange pas de manger une vache si je sais que avant de l'avoir fait égorger et saigner, je sais pas si tu sais, mais pour tuer une vache, en fait, parce que si tu la j'ai pas le détail, alors peut-être que je dis de la merde de mémoire. Si tu la tues trop vite, tu as des toxines qui vont dans le corps d'une vache et qui en fait qui pourrissent la viande. Donc quand tu tues une vache, il faut l'égorger lentement petit à petit. Donc tu l'accroches la tête en bas, tu lui coupes la gorge et tu la laisses saigner jusqu'à ce qu'elle meure en fait. Mais elle est encore en vie jusqu'à ce qu'elle ait plus de sang. Et de cette façon, il n'y a pas de toxines. Après, détail à confirmer par Google peut-être. Mais donc, est-ce que tu te sens mieux de savoir qu'avant que cette vache se soit fait égorger jusqu'à ce qu'elle meure pendant des heures et des heures, est-ce que tu te sens mieux de manger son steak parce qu'avant elle était dans un grand champ avec plein d'herbes ou parce qu'elle était dans une un petit enclos avec plein de vaches autour d'elle? Enfin. Oui, moi, c'est des débats. Voilà, c'est des débats qui me font doucement rigoler. Après, c'est mes convictions. Moi, je peux plus maintenant. C'était pas comme ça que ça a commencé, mais ça s'est développé au fur et à mesure. Je peux plus imaginer de. Enfin, c'est un corps mort, tu vois. C'est un bout de corps mort. Si je te donnais un steak de personne humaine, est-ce que tu le mangerais, tu vois? Voilà. Pour moi, il y a plus de différence. Donc je me verrais pas. Donc c'est pour ça que les citations d'emploi, ça me fait rigoler. Alors pour ma décharge, j'ai vraiment pas trop de citations et j'étais vraiment. Non, je sais. Non, c'est intéressant. C'est un débat encore une fois peut-être pour un autre podcast. C'est un débat intéressant, mais ça me fait rigoler. Ça me dérange pas de te manger si je sais qu'avant de mourir à petit feu. T'avais un grand champ avec des arbres. C'est comme, ça me fait un peu marrer, souvent c'est H&M qui fait des pubs là, comme quoi leurs vêtements ils sont éthiques, ils sont bio et tout. Alors oui, ok, ils sont bio, mais ils ont quand même été produits cousus en Asie par des personnes qui sont payées même pas 1 euro la journée, quoi. Ouais, mais ça, tu vois, les gens, ça c'est des causes qu'ils ont ils ont moins de mal à se rallier, tu vois, parce que c'est des êtres humains. Donc, parce qu'ils peuvent, ils disent, ici des humains. Il y a une différence toujours entre la souffrance des humains et la souffrance des animaux. Et même dans la souffrance des animaux, il y a des gens qui sont semi-végétariens qui osent pas imaginer la souffrance de ma mère, mais ma mère ça se dit, non, des animaux marins. Mammifères. Mais ça ne les dérange pas de manger du poisson. Quand tu vois, il y a tout un débat là-dessus. C'est intéressant. C'est intéressant la perception des gens. Oui.
Donc bon, merci pour cette citation qui commence le débat, mais bon, on va pas commencer un nouveau débat à la fin du podcast. Ça serait malheureux. Et bien, c'est la fin de cet épisode. Si on a aimé cet épisode, Lucie, qu'est-ce qu'on fait? On donne des étoiles. Ouais, plein. Donc 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre vie, sur qu'est-ce que vous êtes en train de manger, sur qu'est-ce que vous êtes en train de voir, sur la couleur de vos chaussettes, tout ce que vous voulez. Vraiment, nous, c'est marrant de dire ça. Alors moi, j'ai bien envie de savoir la couleur des chaussettes de tout le monde. Parce que moi, mes chaussettes, elles sont pas très funky à l'heure actuelle. Elles sont ces chaussettes de moi, sport, j'ai pas de chaussettes. Basket. Voilà, tu vois, quoi. La couleur de autre chose, c'est bon. Oui. Après, je ne sais pas si on veut commencer un nouveau débat sur la couleur des autres choses de nos auditeurs. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrête de parler là maintenant. Oui. Et puis vous vous abonnez et vous abonnez à notre compte Instagram où là du coup Lucie était en vacances, moi j'étais très prise cette semaine, donc on va recommencer les recommandations de contenu, ça va être sympa. Ouais. Voilà. Vous avez kiffé votre race. Oui. Et puis le prochain épisode, ce sera un sujet choisi par moi. Je n'ai toujours pas d'idée. Oh, t'as le temps. Alors, j'aime bien quand Diane elle galère à trouver un sujet parce que ça me fait sentir moins mal que je lui envoie toujours les miens à la dernière minute. Cette semaine, j'ai une semaine chargée en fait. Et c'est juste, je me dis, peut-être je vais trouver l'idée. D'accord. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, t'as une semaine chargée, alors du coup, tu cherches pas des sujets. Ah ouais, ok, t'es comme ça. Ah ouais. On fait engueuler par ma soeur. Mais non, on rigole. Oui, c'est marrant. Voilà. Voilà, merci de nous avoir écoutés sur toutes ces petites parenthèses additionnelles qui ne servaient à rien. On apprécie votre patience et j'ai envie de voir si on va se faire engueuler d'avoir parlé de gâteau d'anniversaire. Canard à l'orange. Canard à l'orange et des hachis parmentiers. Donc, si on a podcast la semaine prochaine, c'est parce qu'on s'est fait engueuler. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous envoyer des messages sur Instagram pour nous raconter c'est quoi les aventures culinaires de votre enfance, comme le canard à l'orange. Ouais, ça serait bien, ouais. Parce qu'on vous demande et vraiment, on n'a pas reçu de message. On est un peu déçus. Oui, mais je pense que, tu vois, c'est des questions tellement complexes peut-être que les gens, voilà, n'ont pas le temps de tout mettre ça sur papier. Bon, Lucien, on est déjà à 40 minutes d'enregistrement. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils arrêtent de nous écouter et qu'ils ne nous répondent pas. Allez. Bonne fin de journée à tous et à tous. Salut. Kiffez bien votre live, kiffez bien votre soirée. On pense fort à vous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.